Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après les vacances à la rentrée directement devant le Messe Berlin avec le gros logo de l'IFA. On se retrouve dans le salon, un salon high-tech ici en Allemagne pour faire un top 5 des objets insolites que j'ai pu trouver ici. Allez, c'est parti. Wouh! Le premier objet de cette sélection va être le Nanolith Canvas. On avait déjà vu sur la chaîne le Nanolith Light Panels qui sont ces triangles qu'on va pouvoir clipser entre eux pour faire une ambiance lumineuse vraiment très sympathique. Et bien là, ils vont sortir un produit en décembre qui est le Canvas juste derrière moi qui est donc sur le même principe, c'est des carrés qu'on va pouvoir clipser entre eux pour faire des schémas assez sympathiques comme celui-là. Et ce qui est vraiment cool avec ceux-là, c'est qu'ils sont sensitifs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appuyer sur ces panneaux pour faire différentes actions. C'est connecté avec Google Assistant, avec Alexa, avec IFTTT. Et par exemple, si je vais appuyer sur un, ça va fermer mes rideaux. Si je vais appuyer sur l'autre, ça va éteindre mes lumières. Et ça, c'est vraiment très sympathique. Et on peut le faire sur plein de lumières différentes. En plus de ça, on va avoir des gestuels qu'on va pouvoir faire en slidant de gauche à droite, de bas vers le haut, pour changer le schéma, les lumières, l'intensité, etc. Ça va être sympa, on en parle très bientôt sur la chaîne et on enchaîne. On est maintenant là sur le stand de Sony qui viennent d'annoncer Vena, je ne sais pas trop comment on peut le prononcer. C'est en fait un bracelet de montre qui est connecté et qu'on va pouvoir adapter sur n'importe quelle montre classique. C'est assez intéressant comme principe, disons que vous avez reçu une montre à un mariage, à votre communion, à votre anniversaire, peu importe, mais que celle-ci n'est pas connectée comme la mienne par exemple, mais que vous voulez retrouver quelques fonctionnalités comme le podomètre, comme par exemple pouvoir payer en NFC avec, pouvoir recevoir des notifications, et bien c'est exactement ce que vient de mettre en place Sony avec du coup ce bracelet qu'on va pouvoir adapter. Il est disponible en silicone mais aussi en métal avec un petit écran e-ink derrière permettant de recevoir des notifications. Par exemple, vous avez un appel, vous recevez un message, et bien vous allez pouvoir les visualiser depuis le petit écran. C'est assez ingénieux je trouve comme principe et du coup c'est adaptable sur n'importe quelle montre classique. Donc voilà, plus besoin de se faire chier à vous trimballer avec une montre connectée avec un design un peu moche. Là vous gardez votre Rolex à 50 000 € avec du coup un petit bracelet comme ça. Ça peut être une bonne alternative. Quoique le mélange bracelet connecté comme ça avec une Rolex, je suis pas sûr que ça soit très joli, mais en tout cas ça fonctionnera. Plutôt sympa. Dans ce top 5, on va aussi retrouver le Sweetboat de LG, c'est l'exosquelette qui est juste derrière moi. On en a parlé dans ma vidéo vlog de LG, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez, si vous faites des métiers manuels où vous allez pouvoir vous faire mal au dos par exemple, et bien c'est avec ce genre de machine que vous allez pouvoir vous aider à soulever des charges lourdes par exemple. Donc on a des petites cales pour les pieds, on met nos pieds dedans et tout ça, et ensuite on va pouvoir gérer notre corps avec cet exosquelette. C'en est pas vraiment un, mais l'idée est là. En tout cas, vous allez pouvoir porter des charges lourdes, marcher plus longtemps avec ce genre de machine. C'est plutôt une bonne technologie, à voir combien ça va coûter, pour quel métier ça va pouvoir aider. Et ouais, franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est LG qui fait ça. Je dérange totalement les gens, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Là, je suis derrière le robot et on voit pas mal de petites touches sur le côté. On a même un bouton pour mettre des warnings, genre c'est un petit peu comme une voiture j'ai l'impression. Et on a même un truc pour mettre autour du cou. Enfin bref, c'est vraiment un engin motorisé avec lequel vous allez pouvoir vous balader et porter des charges lourdes. C'est une sorte de fauteuil roulant 2.0 avec lequel vous allez pouvoir interagir et soulever des charges lourdes. C'est plutôt marrant. Ok, on est toujours à l'IFA et on a trouvé un truc. C'est le Kowa Robot et en gros, je vais pouvoir me mettre ici. J'appuie sur le bouton, elle va me scanner et maintenant je vais pouvoir me déplacer avec et la valise me suit totalement. Je peux bouger comme ça partout dans l'IFA avec une valise qui me suit totalement, elle me scanne et je peux marcher librement dans les allées, dans un aéroport, chez moi. Le sol est bien lisse aussi donc ça facilite la chose, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, je peux marcher librement avec une valise à mes pieds. Le seul problème c'est que c'est un petit peu lourd, forcément il faut embarquer toutes les batteries à l'intérieur. Il y a environ 5 kg, rien dans la valise, elle fait 5 kg. C'est un petit peu beaucoup je trouve, elle passe qu'en cabine forcément. Mais du coup, vous allez avoir une technologie qui vous suit partout, même quand
vous êtes comme ça, en train de parler, en train de marcher, vous avez les mains libres, votre sac à dos sur le dos et la valise vous suit. Même si elle pèse 15 kg, vous en foutez, elle vous suit. C'est génial, c'est génial. La valise de plus près, voilà à quoi elle ressemble. Ici du coup, on va avoir le petit bras. Ici, on va avoir tous les sensors qui vont scanner votre corps et qui vont vous permettre de vous suivre. Juste au-dessus, à ce niveau-là, on va avoir une caméra et on en a même à chaque endroit, de chaque côté de la poignée. Ça, c'est vraiment cool. Quand on regarde d'un petit peu plus près, c'est ici qu'on va pouvoir mettre 2 prises USB, donc brancher nos smartphones par exemple. Et c'est à l'intérieur directement de la valise. Si je peux l'ouvrir, bam, voilà. Et c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver pas mal de choses, dont la batterie qui est ici, qu'on va pouvoir enlever pour pouvoir la changer et on peut en racheter directement sur leur boutique. Du coup, j'ai demandé, juste pour vous, cette petite valise, elle coûte quand même 999 € directement dans leur boutique, ce qui est un petit peu cher. Mais bon voilà, c'est un petit bijou de technologie on va dire et c'est vraiment très sympathique, bam. Et là, on va pouvoir appuyer sur le bouton pour pouvoir repartir avec. C'est assez marrant, insolite. Sortons un petit peu de l'IFA pour parler du produit qui se cache directement dans mon portefeuille. Ça se présente comme ceci, ça se présente sous forme de carte et le produit s'appelle Orbit. Donc c'est cette petite carte toute noire qui vous permet de géolocaliser votre téléphone. Si vous voulez, cette petite carte va se connecter directement à votre téléphone afin de pouvoir émettre un son si jamais vous vous éloignez. Imaginons que je mette la carte dans mon portefeuille, que je m'éloigne, que je sors de chez moi, que je l'oublie à un restaurant, et bien mon téléphone va se mettre à biper afin de pouvoir récupérer ma carte, plus précisément mon portefeuille qui se trouve un petit peu plus loin. L'avantage c'est que vous avez un petit bouton aussi directement sur la carte afin de faire biper le téléphone. Voilà, la sonnerie qui fait plaisir et ça vous redirige directement dans l'application. Tais-toi, merci. Dans l'application, vous avez directement une map avec dessus l'endroit exact où se trouve la carte. Du coup, avec la carte, vous allez pouvoir trouver votre téléphone et avec votre téléphone, vous allez pouvoir géolocaliser la carte qui se trouvera du coup dans un portefeuille, dans un sac. C'est assez pratique. La carte est IPX6, du coup résistera aux intempéries et ça c'est vraiment cool. Et on va avoir 3 mois de batterie directement dessus. 3 mois. Faudra pas oublier de la recharger et ça se fera directement avec les petits pins au dos et on a le câble directement fourni avec pour la recharger. Du coup ces 3 mois c'est vraiment cool. Et finalement le one more thing de la carte, ça va être que si vous êtes dans l'application photo, vous allez pouvoir prendre un selfie directement en appuyant sur la carte, un petit peu comme le Galaxy Note 9 le fait. Donc voilà, je me mets dans mon téléphone, petit selfie et... Ouh! Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a voulu faire un top 5 ici à l'IFA, un petit peu différent. On y était allé l'an dernier, du coup cette année on voulait vraiment essayer de choper les petites pépites du salon. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas on espère que vous avoir fait découvrir quelques petits produits sympas. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!